Et c'est grave, nous pas capables de parler. Tout ça, nous avons passé dans le système religieux. Les vrais enfants du Seigneur, c'est là où qui sont dans la Bible. C'est là où qui est pour boussole la parole du Seigneur et qui est conduit par l'Esprit du Seigneur. Nous n'avons pas le choix que crier en ce temps de la fin. Pour le peuple Seigneur à réveiller. Pour l'Église véritablement, lui sortir de paganisation, pour sortir de la religion, pour sortir de Babylone. Maintenant, dit sortez, partez, ne touchez à rien pur. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Même si je suis capable de dans le titre là, plus de 99% des pasteurs sont devenus lépreux. Idem pour les chrétiens. Parce que à force qu'il y a frotté ensemble avec ces pasteurs impudiques, cupides, qui viennent pour Dieu vente yo même tout, yo accaparé de l'EPSA. Plus de 99% des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des nègres après les têtes révérends, bishops, archibishops, les évêques, monsieur rempli ensemble avec l'EP. Alors, question qu'on t'a posée, comment l'EPSA fait rentrer au milieu de l'église en ce temps de la fin? Comment l'EPSA fait propager dans le mi-temps des chrétiens en ce temps de la fin? Lèpre. Même si monsieur ensemble avec gros verset mais ils rempli ensemble avec lèpre. Ce sont des lépreux. On connaît très bien la maladie lèpre et au temps de la loi sur le peuple d'Israël. Et c'est une maladie qui était en vogue, en pile. Et il y a un monde qui était lèpre dans le temps ça, il était exclu des enfants du Seigneur. Il n'y a pas de gain, pas ensemble avec les enfants du Seigneur. Ok? Les plans, c'est une maladie qui rend, dès que le monde qui possédait les plans est devenu impur et il ne pague pas dans les affaires du Seigneur, dans l'assemblée du Seigneur, il était exclu. C'est un monde qui était mis à part, loin de l'assemblée du Seigneur. C'est le contraire de l'église. L'église qui vient du mot ecclésia, ek, hors du monde. Ce sont des groupes d'hommes et de femmes que le Seigneur lui prend, lui mettait loin de monde ça. Lui retirer au monde là, hors d'eux, loin d'eux. Et c'est de même pour les gens qui ont l'ép sur eux, qui ont l'ép en ce temps-là. Les gens ont été exclus de la présence du Seigneur. Et l'ép, c'est une maladie qui est contagieuse que liée. L'ép, c'est une maladie épidémique que liée. Une fois que un monde possède une maladie l'ép là, depuis un frottement ensemble avec elle, depuis qu'il y a un lien ensemble avec elle, on va attraper l'ép là facilement. Et comment l'ép ça fait rentrer au milieu de l'assemblée en ce temps de la fin? Et c'est question ça en pile on a posé. Et c'est question ça nous-mêmes on a posé. C'est question ça la Bible lui-même lui posé. Et selon la parole du Seigneur, nous allons aller rapidement pour eux. Parce que nous avons un peuple qui a péri dans le système religieux que le Seigneur voulait sauver en ce temps de la fin, que l'a demandé pour sortir. Nous allons aller dans 2 Rois chapitre 5. Nous connaissons très bien l'histoire de Naaman et Elisha, ou encore Élisée. Naaman et Élisée. Dans 2 Rois chapitre 5, la Bible relate nous une histoire. La Bible nous dit que, dans verset 1er, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était devenu un grand homme devant son Seigneur et élevé, car c'était par lui que Yahweh avait délivré les Syriens. Mais cet homme vaillant et talentueux était lépreux. Les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené prisonnière une petite fille de la terre d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman le rapporta à son maître en disant, « La fille qui est de la terre d'Israël a dit telle et telle chose. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il s'en alla et prit dans sa main 10 talents d'argent, 6 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange.
Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant que cette lettre t'est parvenue, voici, j'envoie auprès de toi Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. Il arriva que lorsque le roi d'Israël eut lu la lettre, il déchira ses vêtements et dit, suis-je Elohim pour faire mourir et pour faire vivre? Oui, celui-ci m'envoie un homme pour le débarrasser la lèpre. Sachez discerner, s'il vous plaît. Oui, il cherche sûrement une occasion contre moi. Il arriva qu'aussitôt qu'Elisha, homme d'Elohim, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir vers moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. La fin de ce là. C'est l'histoire de Naaman et de Géasi que nous jouons dans la parole du Seigneur. Et la Bible nous dit que Naaman, qui c'était chef de l'armée de Syrie, Naaman qui c'était un ennemi pour Israël, Naaman qui c'était un adversaire pour Israël, et il était une maladie. Bien que c'était un homme vaillant, bien que c'était un homme de guerre, bien que c'était un chef de l'armée syrienne, mais monsieur était malade. Et le Seigneur va l'utiliser pour lui défier le peuple d'Israël, le peuple choisi du Seigneur. Un peuple, à un certain temps, qui était pur pour le Seigneur à cause des ordonnances du Seigneur. Dès que le Seigneur lui prend le peuple, ça se tient ensemble avec lui en Israël, lui fait le passer par les eaux du baptême, la mer rouge, lui purifier le peuple ça, lui mettre des vêtements de gloire sur le peuple ça a devenu un peuple saint, un peuple mis à part, un peuple qui marche dans la sainteté, un peuple pur pour Elohim. Mais dès que le peuple ça lui rentre dans l'abomination, l'idolâtrie, iniquité prend place, ils ont rejeté la Torah du Seigneur, ils ont rejeté Elohim, Yahweh, pour servir Baal, pour servir Astaté, et le peuple ça est devenu impur, impur par le péché, impur par l'idolâtrie, impur par la prostitution, l'abomination. Et le Seigneur, il peut utiliser les Syriens, nous sommes capables de dire en quelque sorte, Naaman, un lépreux, un impur, pour battre le peuple ça, pour fouetter le peuple ça. Ils sont impurs. Pas oublier de dire qu'il y a un monde qui a lèpre en Israël, c'était un monde qui était impur. C'est un monde qui n'a pas de place dans la société. C'est un monde qui n'a pas de place dans le camp d'Israël. Ok? Et le Seigneur va utiliser Naaman pour fouetter le peuple ça, caler le peuple ça. Et il va prendre un groupe de monde pour aller comme prisonnier en Syrie. Et parmi eux, il y a une petite fille qui était au service de la femme de Naaman. Et lorsque cette petite fille ça a regardé dans l'état que Naaman lui-même est malade ensemble avec une lèpre sur lui, et il va dire ensemble avec maîtresse la femme de Naaman, oh si moi si Naaman était en Israël, il y a un prophète d'Elohim en Israël, il était qu'à débarrasser de lèpre ça. Et nous venons arriver joindre Naaman, et Naaman va parler ça ensemble avec le roi de Syrie. Et le roi de Syrie va immédiatement fait écrire une lettre voyée par le roi d'Israël, Samarie, pour dire, ma voyé serviteur vient côté pour débarrasser de lèpre ça, pour guérir de lèpre ça. Et le roi d'Israël, il va le fâcher, il va tirer les vêtements sur lui pour lui dire, sûrement, monsieur a cherché une occasion de dispute ensemble avec moi. Est-ce que c'est Elohim pour me faire guérir, pour me débarrasser un homme de lèpre? Et le message pour arriver joindre Elisha, Élisée. Et Élisée va dire, laissez-le venir. Au moins il saura qu'il y a un prophète en Israël. Pour qu'il sache que Elisha encore Élisée fait une telle déclaration, c'est parce qu'en ce temps-là, la majorité des prophètes qui étaient en Israël étaient corrompus. Ils tout n'étaient prophétisés par Baal. Ils étaient prophétisés pour l'argent. Et nous connaissons comment Élie il était confronté ensemble avec M. Sayo, les 850 faux prophètes, Baal et Astaté. Des hommes qui t'ont prié Baal pour faire du feu sur le ciel tombé.
Nous connaissons comment Élie lui-même était passé en pile martyr à cause du nom de Yahweh. Pour quimber le nom de Yahweh. Bon côté, il va arriver pour dire que moi c'est le prophète qui était en Israël. Jézabel c'est Akab fin tuer tout prophète Yahweh. Et Élie était dans marron, dans caché. À cause qu'il a quimber la parole du Seigneur. Et après Élie, le Seigneur fait susciter Élisée pour continuer ensemble avec Cavalan. Et Élisée de même, caché dans la présence du Seigneur, dans l'obéissance, dans la parole. Et là, Élisée va dire, qui t'est venu? C'est vrai, plus fort prophète, on est capable de dire, majorité prophète qui en Israël lui ont corrompu, mais il y a quelques graines que le Seigneur a pas accordé grâce toujours. Qui t'est venu? Au moins, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Un prophète d'Élohim en Israël. Et effectivement, suite histoire, on dit nous que Naaman, Syrien, ça, il prend 10 talents d'argent, il prend 6000 pièces d'or, il prend 10 vêtements de rechange, il prend des serviteurs ensemble avec lui, il scelle les chevaliers, et monsieur fait voyage là pour retourner en Israël, pour aller côté prophète de Yahweh. Ensemble, en tête que il pral guéri, et lorsque le fin guéri, il pral offrir l'argent, l'or, vêtements ensemble avec le prophète de Yahweh. Immédiatement arrivé de loin, et Elisha va dire lui, continuez lui. Verset 9. 2 Rois 5, verset 9. Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisha. Élisée. Elisha envoya un messager vers lui pour lui dire, va, lave-toi cette fois dans le Jourdain, et ta chair retournera à toi, et tu seras pur. Naaman fâché s'en alla en disant, voici, je me disais qu'il sortira vers moi, et que se tenant debout, il invoquera le nom de Yahweh son Elohim, qu'il agitera sa main sur la place et qu'il débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, la Mana et le Papa, ne sont-ils pas meilleurs que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Ainsi il s'en retourna et s'en alla avec courroux. Mais ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent en disant, mon père, si le prophète t'avait dit une grande parole, ne l'aurais-tu pas faite? À plus forte raison, quand il te dit, lave-toi et tu deviendras pur, il descendit et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme d'Élohim, sa chair redevint comme la chair d'un petit garçon et il fut pur. Effectivement, Naaman il prend conseil Élisée, il descend dans le Jourdain et pendant 7 fois il plongeait et effectivement, le Seigneur Yahweh, l'Élohim d'Israël, il pral guérir de lèpre. Et Naaman, dans verset 15, la Bible nous dit qu'il retourna vers l'homme d'Élohim, lui et tout son camp, et il vint se présenter devant lui et dit, voici maintenant, je sais qu'il n'y a pas d'autre Elohim sur toute la terre, si ce n'est en Israël maintenant. S'il te plaît, accepte ce présent de ton serviteur. Ces déclarations, ça, Naaman fait. Lorsque Naaman finit ou elle guérit, Naaman va reconnaître qu'un seul Elohim, un seul vrai Elohim. Que en Israël, Yahweh, l'Elohim d'Israël, il reconnaît ça après guérison. Et Naaman va offrir des présents, des dons, des cadeaux, on est capable de dire l'argent, l'or, vêtements qu'il te prend pour porter. Il prend offrir bagay ça ensemble avec Élisée, l'homme d'Élohim, le serviteur d'Élohim, le prophète d'Élohim. Après le fin guéri. Et mais qui réponse Élisée va le dire ensemble avec monsieur, va le dire ensemble avec monsieur. Verset 16, il dit, Yahweh en face de qui je me tiens debout est vivant. Amen. Je ne l'accepterai pas. Il le pressa de l'accepter, mais il refusa. Et dès que Naaman lui présentait présence à Élisée, Élisée dit, jamais, nunca. Yahweh est la présence de qui je me tiens vivant. Ah oui frère, il est vivant. Les yeux de Yahweh sont sur les justes. C'est ce que dit la Bible, frère.
Elisha était comme ça. Yahweh en la présence de qui je me tiens vivant, jamais. Jamais je n'accepterai pas. Et Élisée, elle refusait tout catégoriquement. Tout catégoriquement. Ni l'argent, ni l'or, ni vêtements, des choses précieuses. Tout catégoriquement. Élisée refusait. On continue. Naaman dit, s'il te plaît, verset 17. Permets que l'on donne de la terre à ton serviteur une charge de 2 mulets, car ton serviteur ne fera plus d'holocauste ni de sacrifice à d'autres Elohim, mais seulement à Yahweh. Que Yahweh pardonne cette chose à ton serviteur. Quand mon maître entre dans la maison de Rimon pour s'y prosterner et qu'il s'appuie sur ma main, je me prosterne aussi dans la maison de Rimon. S'il te plaît, que Yahweh pardonne cette chose à ton serviteur quand je me prosternerai dans la maison de Rimon. Et il y a une repentance sincère de cœur qui va le faire de côté de Naaman. Naaman qui était un adversaire. Naaman qui était un ennemi d'Elohim. Naaman qui t'a servi d'autres Elohim, qui était un idolâtre, qui t'a servi Rimon. Rimon qui c'est un faux Elohim. Et après guérison, Naaman va repentir. Naaman qui va t'observer l'Elohim d'Israël, qui ne compte rien de l'Elohim d'Israël, grâce ensemble avec le message ça que t'étendais de si petit ça, elle t'a obéi et allé côté prophète d'Elohim, non, Élisée, et il peut retrouver guérison, non pas dans Élisée, mais au travers de Yahweh, l'Elohim d'Israël, et il peut guérir, il peut repentir de faux dieux qu'on adorait et pour adorer l'Elohim d'Israël. Et c'est comme ça, Naaman, il peut retourner la Cali en paix pour y aller. Et Élisée peut dire, il va en paix. Et y aller. Nous quittons deux passages, deux personnages centrales dans le verset qui attirent l'attention. Naaman, qui c'était un étranger, un ennemi d'Israël, un ennemi de Yahweh, un monde qui nous est capable de dire que c'était un païen en quelque sorte, qui peut servir Yahweh. Et Élisée, qui c'était un serviteur de Yahweh, un serviteur authentique, un prophète du Seigneur. Et dans la continuité du passage, nous pouvons joindre l'autre personnage qui peut faire apparition dans le texte, qui peut faire apparition dans l'histoire, qui c'est Géasi. Alléluia. Son personnage que nous devons mettre accent sur lui, Géasi. Géasi dont le nom signifie vallée de la vision. On nous continue à lire pour nous. En verset 20. Le serviteur d'Elisha, homme d'Elohim, se dit en lui-même, voici, mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, en ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Yahweh est vivant. Je vais lui courir après pour prendre quelque chose de lui. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son champ pour aller à sa rencontre. Il dit, Shalom. Il dit, Shalom, mon maître. Shalom. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes hommes de la montagne d'Éphraïm, d'entre les fils des prophètes. S'il te plaît, donne-leur un talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Et Naaman dit, consent à prendre 2 talents. Il insista. Puis il serra 2 talents d'argent dans 2 sacs avec 2 vêtements de rechange et les fit porter devant Géasi par 2 de ces jeunes hommes. Et quand il fut arrivé dans un lieu secret, il les prit de leurs mains et les déposa dans la maison. Il envoya ces jeunes hommes qui s'en allèrent. Puis il entra et se présenta devant son maître. Elisha lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Et il dit, ton serviteur n'est allé nulle part. Dans le fond, petit campé là. Là, ici, c'est Géasi. Lorsque Naaman prend chemin pour l'aller, et Géasi dans lui-même prend une réflexion. Géasi, qui c'était un serviteur d'Élisée, qui t'a servi ensemble avec Élisée. C'est même gens nous te joignent Yoshua, fils de Nun, Josué ensemble avec Moïse. C'est même gens nous te joignent Élisée aussi ensemble avec
Élie. Monsieur, ça a été serré, mais après le départ, Moshe, nous jouons, c'est Josué qui te prend la relève. Après le départ de Élie, nous jouons, Élisée prend la relève. Idem, ça a été fait pour Géasi. Géasi qui était collé ensemble avec Élisée. Et nous jouons dans la mort de femme veuve, ça, dans le chapitre 4 là. Élisée était baillé ensemble avec Géasi, bâton lit, pour aller guérir les petites veuves ça. Ça veut dire, nous sommes capables de dire, il y a une continuité que le Seigneur t'a voulu faire ensemble avec Géasi. Il y a un élève qui t'a fait. C'est comme nous avons prendre Élisée, l'image de un maître ensemble avec un serviteur, un professeur, un élève, un monde qui apprend, un métier, un travail, un monde qui canalise, un monde qui aide pour grandir après deux pas, maintenant pour prendre la relève. C'est l'image que nous déjeunons ensemble avec Élisée et Géasi. Mais Géasi pour avoir l'esprit pour atteindre là. Géasi pour avoir un vec piqué. Géasi pour avoir une flèche qui pique. Immédiatement, Géasi pour faire une réflexion pour le dire. Voici. Mon maître a épargné Naaman. Épargné. Moi, ça, nous mettons accent sur l'épargner. C'est même terme ça que Paul a utilisé dans Acte 20. Nous disons pour Noël pour dire, après de parler. Il y a des lourds ravisseurs qui pour introduire au milieu de nous des faux frères, des faux apôtres, des faux prophètes, des faux docteurs, qui pour introduire au milieu de nous, qui pas épargner troupeau. Monsieur ça lorsqu'il va venir, il va égorger, il va détruire, il va prendre crème troupeau, il va dépouiller troupeau. Et c'est même terme ça que Géasi va utiliser ici. Mon maître a épargné Naaman, ce Syrien, et ne prenant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Yahweh est vivant. Je vais lui courir après pour prendre quelque chose de lui. Immédiatement, Géasi courit, il arrivait auprès de Naaman. Naaman va dire shalom, il répond shalom. Et qui déclaration que Géasi va faire? Géasi va dire mon maître m'envoie. Géasi allait sous nos maîtres avec un message. Mais message que il allait ensemble avec lui, à noter mes frères et sœurs, nulle part, nous parlons dans un texte d'un côté que Élisée était bail ensemble avec Géasi un message pareil. Nulle part dans le texte nous parlons côté que Élisée te voyé Géasi. Nulle part. Mais deux coups, Géasi va faire apparition dans le texte là, dans ce sujet, dans l'histoire là, ensemble avec un message. Mon maître m'envoie. Et c'est ça nous jouons qu'à passer dans le système religieux en ce temps de la fin. On bon nèg qui levé un bon matin. Monsieur dit Jésus voyez, Yoshua voyez, Elohim voyez, bon Dieu voyez, bon Dieu relé. Mais lorsqu'on regarde les messages que monsieur a prêché, c'est faux. C'est pas message ça que Yoshua a prêché. C'est pas message ça que les apôtres ont prêché. Mais regardez ici dans le passage là, Élisée qui t'a refusé tout catégoriquement l'argent, l'or, vêtements de Naaman. Parce que lorsque la fait déclaration ça en face Naaman pour dire Yahweh en face de qui je me tiens est vivant, jamais je n'accepterai. Et c'est même terme ça que Géasi il va utiliser pour dire Yahweh est vivant. Je vais lui courir après pour prendre quelque chose de lui. Même terme que lui utiliser. Il peut aller sous nous mettre. On nous faut un parallèle. Imaginons que Élisée ici, c'est l'image
de notre maître, Yahushua. Et Naaman, nous sommes capables de dire que c'est l'image des hommes et des femmes qui peut-être n'ont possibilité, n'ont situation difficile, qui sont malades, parce que le Seigneur lui mandaté l'église là pour ça, aller guérir les malades. Il a capacité ça. Et nous joignons des pasteurs, des prophètes, des docteurs qui sont l'image de Géasi. De Géasi. Qui commençait par attirer par l'argent. Qui commençait par attirer par l'or, par vêtements que des chrétiens gagnent dans eux. C'est même image là. Yo levons mon matin et dit Yahweh voyez, Elohim voyez. Mais lorsqu'on entre en profondeur avec la lumière de la parole, pour un message que nous avons prêché, ou c'est menti que la baille. Mais ici, si on mentit que Géasi a le baille, on a regardé Jérémie 23. Jérémie 23. Et là, tu as un message là, par le moyen de notre prophète, par le moyen du prophète Jérémie. Jérémie 23, après le verset 20. Jérémie 23, le verset 20, la colère de Yahweh ne se détournera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez avec discernement dans les derniers jours. Et c'est notre temps ça que nous là, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, réveillez, ouvrez, rentrez dans la parole. Il dit non, osez, mon peuple est détruit, faute de la parole. Puisque nous rejetons la parole du Seigneur, le Seigneur a rejeté nous tous. On nous retourne dans la parole. Verset 21. Je n'ai pas envoyé ces prophètes-là et ils ont couru. Je ne leur ai pas parlé, ils ont prophétisé. Et c'est même travail ça que jeune Géasi fait. Mettre la pas voyer, mais le courir. Mettre la pas le message, il a le parler. Et ça là le dit, mensonge, mensonge, mensonge. Verset 22, s'ils s'étaient trouvés dans mon conseil secret, ils auraient aussi fait entendre mes paroles à mon peuple et ils les auraient ramenés de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leur action. Voilà. Et c'est ça des jeunes que Élisée fait pour Naaman. Il détournait de mauvaise voie que le Théa. Naaman vient repentir. Naaman est devenu maintenant enfant de Yahweh, enfant du Seigneur. Mais regardez ça, Géasi lui-même l'allait pour le faire. C'est l'argent qui intéressait. C'est l'or qui intéressait. Ça que Élisée était rejeté parce qu'elle connaît le Seigneur, pas d'accord ça. Non, elle connaît le Seigneur, pas d'accord ça. Ça que Élisée, le prophète de Yahweh, le prophète authentique de Yahweh, il était refusé. C'est lui-même qui a tiré Géasi. L'argent, 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 l'argent. Pas oublier la question que nous avons posée au commencement pour nous dire comment l'Epsa lui fait rentrer au milieu de l'assemblée en ce temps de la fin. On nous retourne dans 2 rois, ce nous pouvons finir. On nous retourne dans 2 rois 5 là. 2 rois 5. Verset 24. Et quand il fut arrivé dans un lieu secret, il les prit de leurs mains et les déposa dans la maison, et il envoya ces jeunes hommes qui s'en allèrent. Puis il entra et se présenta devant son maître. Elisha lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Et il dit, ton serviteur n'est allé nulle part. Mais il lui dit, mon cœur non plus ne t'est pas allé lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent? Alléluia. J'aime cette parole. Est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, des oliviers, des vignes, des bœufs, des brebis, des serviteurs et des servantes? La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité à perpétuité. Il sortit de sa présence avec une lèpre comme de la neige. Et immédiatement, Géasi arrive dans le lieu secret, il fait serviteur Naaman et retourner, et il prend bagaille là le sérieux. Il vient ensemble avec Figil tout fainé devant le serviteur d'Élohim. Heureusement, c'était le serviteur d'Élohim. Élisée
avait la présence de lui, de Yahweh en lui. Hein. Élisée était les 7 yeux de Yahushua en lui. Hein. Amen. Hein. Il n'a pas besoin d'aller, mais ensemble avec le discernement. Hein. L'Esprit du Seigneur qui est révélé, ça fait là. Hein. Il est révélé immédiatement, il dit ensemble avec Géasi, d'où viens-tu? Ton serviteur n'est allé nulle part. D'où viens-tu, Géasi, menteur? Géasi, d'où viens-tu? Mon cœur non plus n'était pas allé lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Et il prend le poser ensemble avec Géasi, qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est le temps? Est-ce le temps de prendre de l'argent? Vous, les pasteurs impudiques, cupides, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps de prendre la dîme? Est-ce que c'est le temps de dépouiller les frères et sœurs? Est-ce que c'est le temps? Mais ça, je n'ai pas changé, mes frères et sœurs. Il n'a pas changé, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Cette question, ça, Élisée commençait par poser ensemble avec Géasi. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Et il va prophétiser sur Géasi pour dire Géasi ensemble avec Géasi. L'ep Naaman pour lui attacher ensemble avec vous. Non seulement ensemble avec vous, mais ensemble avec postérité, de génération en génération. Mais comment l'ep Naaman fait attacher ensemble avec Géasi? Et mais comment l'ep ça va rentrer au milieu des chrétiens en ce temps de la fin? Au milieu de l'église, des bâtiments de l'église. Mais comment l'ep ça va le faufiler rentrer? Nous jouons des hommes qui levaient au bon matin, qui pas des serviteurs du Seigneur, qui pas des postérités d'Élisée, qui pas des postérités du Machia, qui pas des postérités d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais qui sont des postérités de Géasi, qui sont dans la lignée Géasi, qui sont dans la génération Géasi. Parce que Géasi t'a conduit par l'esprit. Géasi t'a guidé l'autre maître qui t'a guidé. Parce que deux coups Géasi fait réflexion pour dire maître Mourian qui était Naaman allé, il pas dépouillé, il quitté l'aller avec toute l'or, toute l'argent, tout vêtement, ça dit ça n'a pas qu'à passer comme ça. Et c'est même réflexion ça des pasteurs fait de nos jours. Depuis que nous sommes rentrés dans une factory qui aurait la théologie, ils sont en bout de papier sans que le Seigneur ne reconnaisse lui. Ils cherchaient au bout de chambre, ils mettaient et puis ils commençaient par faire appel ensemble avec des Naaman pour venir dépouiller des hommes qui gagnent l'argent, qui gagnent l'or, qui gagnent vêtements dans eux, des chrétiens, c'est poches qui intéressent pour commencer par dépouiller, pour arnaquer des chrétiens. Mais comment l'ep ça a fait rentrer au milieu de l'église en ce temps de la fin? Regardez ça qui retirait un homme de la présence du Seigneur. Fait passage qui dit nous que Géasi lui sortit dans la présence de Yahweh, en présence d'Élohim avec une lèpre comme de la neige. Quand le pasteur que nous avons de nos jours, il n'y a pas de la présence du Seigneur, il n'y a pas de l'intimité avec le Seigneur, il n'y a pas de la parole du Seigneur. Non. Parce que monsieur, ça a rejeté la parole du Seigneur. Ils ont rejeté la vie du Seigneur. Ils ont rejeté le message du Seigneur. Ils ont rejeté l'intimité du Seigneur. Puis ils ont attaché à l'argent. Puis ils ont attaché à la richesse. Puis ils ont attaché à l'or. Puis ils ont attaché avec les biens de ce monde. Ah oui, mes frères et sœurs, c'est grave, hein. Si le Seigneur t'a ouvert les yeux spirituels au sortir de la fin, pour être en bas cravate, en bas veste, en bas costume, bien costumé, bien fait, comment ils ont l'ép, comme pas possible, et qui a dégagé en bas veste, si le Seigneur, nos fractions de seconde t'a ouvert les yeux spirituels, pour être ça, c'est grave, pour t'as couru qui t'est assemblé contre pour chercher le Seigneur dans sa parole. Parce que c'est grave. En ce temps de la fin, nous jeunes beaucoup de Géasi. Regardez dans le système religieux pour eux. Il y a un verset à côté que Yoshua te guéri au monde.
Il te prend en retour l'argent dans main. Il te prend en offrande dans main. Paul, Pierre, Jean-Jacques. Le Seigneur a utilisé esclave dans Pétros, Pierre. Ombrage a passé sous des malades. Et malades ils ont guéri par la présence du Seigneur qui était tellement fort, tellement puissant dans le corps de ça, dans la vie de ça. Des frères, des sœurs apprennent des linges pour frapper ce corps par l'os, Paul, pour aller déposer ce malade. Et le malade ça a guéri. Il y a un verset dans la Bible, il y a un grand verset dans la Bible. Quand il y a un serviteur authentique, un serviteur, tu guéri au monde, il te prend l'argent en retour. Non. Ne pas jouer ça dans la parole du Seigneur. Sauf dans le système babylonien. Sauf dans le système religieux. Sauf. Matthieu chapitre 10. Matthias, Matatia, chapitre 10. Les ordonnances du Seigneur. Je ne des pasteurs de nos jours qui rejetaient les ordonnances du Seigneur. Les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Ça c'est ordonnance que Yoshua, parce qu'il était sur la terre, il t'a baillé ensemble avec des chrétiens, des apôtres. Il dit, et en allant, prêchez en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, rendez purs les lépreux. Même ordonnance ça, que le Seigneur te baille ensemble avec les apôtres. Il te baille avec les prophètes d'autrefois, oui. Élisée te dit ordonnance ça dans lui, incarné dans lui. S'il pas dit ordonnance ça, s'il pas dit la présence du Seigneur dans lui pour te dire ça, pour te déclarer ça, s'il pas dit ordonnance ça, il pas jamais face à Naaman pour dire Naaman non. Yahweh la présence de qui, en face de qui je me tiens, est vivant. Jamais pas besoin de l'argent là, jamais pas besoin de l'or. Retournez ensemble avec lui. Il t'a refusé. Rendez purs les lépreux, c'est même ordonnance ça que le Seigneur donne nous de nos jours. Ressusciter les morts. Chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Pasteur théologien de nos jours, nous pas lire verset ça, nous pas lire verset ça, nous chirer, nous prophètes, nous parfumer, nous pas lire. Ça c'est maintenant qu'il y a ordonnance ensemble avec chrétiens. Ensemble avec chrétiens, ensemble avec disciples. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Gratuitement. On a regardé Actes chapitre 20. Actes chapitre 20. Le peuple Seigneur de libérer en ce temps de la fin. Trois faux pasteurs, trois faux serviteurs du Seigneur, trop Géasi au milieu de l'assemblée. Trop de Géasi. Nous avons besoin d'Élisée en ce temps de la fin. Nous avons besoin d'Élisée en ce temps de la fin. Nous avons besoin de Daniel en ce temps de la fin. Nous avons besoin d'Élie en ce temps de la fin. Qui pour refuser les richesses d'Akab et de Jézabel. Non, nous n'avons pas besoin des prophètes qui pour chiter à table sans que Jézabel a mangé. Mais nous avons besoin des prophètes comme Élie. Qui pour, malgré les persécutions, malgré les souffrances, qui pour cacher dans la caverne, dans le trou, pour ces corbeaux qui ont mangé à cause de persécution. Nous avons besoin des hommes en ce temps de la fin, des hommes remplis du Saint-Esprit, qui pour dire non ensemble avec l'argent, non ensemble avec or, non ensemble avec vêtements. Nous avons besoin des hommes en ce temps de la fin, des prophètes, des serviteurs authentiques en ce temps de la fin. Des hommes comme Paul, des hommes comme Pierre, qui pour dire ensemble avec Simon le magicien, que ton argent périsse avec toi. Nous avons besoin des hommes comme ça. Ah oui, frère. Et mettre la faire réveiller des hommes en ce temps de la fin. Qui vous prêcher le message du salut. Qui vous prêcher le nom du maître. Qui vous prêcher le royaume. Parce que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de prendre de l'argent. Ce n'est pas le temps de prendre des dîmes. Non, ce n'est pas le temps. Non, ce n'est pas tant ça. Mais c'est temps pour nous préparer des âmes pour le retour du Seigneur. C'est temps pour nous préparer des chrétiens. Former des chrétiens pour l'enlèvement. Pour prêcher le royaume. Pour révéler Yahushua au monde. C'est le temps de prêcher le royaume. C'est le temps de prêcher l'homme le plus beau. L'homme le plus parfait. L'homme le plus fidèle. Le fidèle et le véritable. C'est le temps de prêcher le vivant. C'est le temps, frère. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Acte chapitre 20. C'est Paul, lorsqu'il te fait nombre de temps, ça a formé des disciples pour le Seigneur à Éphèse. Et les moments arrivés pour y aller, le millet, il va faire appel ensemble avec les anciens de l'assemblée, des groupes de frères.
des anciens, des hommes qui étaient irréprochables, des hommes qui étaient haïs le gain injuste, des hommes qui étaient fidèles à la parole du Seigneur, des hommes qui étaient gagnés seul madame. Donc ce n'est pas des hommes qui t'ont prêché le divorce et le remariage, non. C'était des hommes qui étaient fidèles à la parole du Seigneur. Et il peut le convoquer pour lui donner des dernières ordonnances et pour laisser entre les mains du Seigneur. Et qui ça le dit? En verset 23. Il dit, et maintenant frères, je vous remets à Elohim et à la parole de sa grâce, à celui qui est puissant pour achever de vous édifier et pour vous donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne, ou encore ni le vêtement de personne. Mais vous savez vous-même que pour mes besoins et pour ceux qui étaient avec moi, ces m'ayant servi. C'est le même message là que Paulos dit nous là. Il peut dire, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni l'habit de personne. Et Paulos fait tout le temps ça, la prêcher, esclaves ça yo, dans des maisons, sur des places publiques, avec des larmes aux yeux. Oui, avec des larmes aux yeux. Paulos est dans la nécessité, Paulos est dans le besoin, mais il dit, je n'ai désiré ni l'argent, ni le vêtement, ni l'or de personne. C'est le même message ça à nous jeunes Élisée t'a prêché. C'est le même message là. Avec qui ça Naaman est venu? Avec l'or, avec vêtements, avec l'argent. Même Jean-Élisée t'a refusé. C'est même Jean-Paul refusé. C'est même Jean-Pierre t'a refusé. C'est même Jean-Yoshua t'a refusé. Lorsque maintenant après aller dans Matthieu 28, la paix ensemble avec disciples ordonnance, il dit apprenez-leur à observer tout ce que moi je vous ai enseigné. C'est le message ça que le débat, ce qui est fondement que nous fondons. La Bible nous dit dans Ephésiens 2, nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, des prophètes. Et Yoshua lui-même étant la pierre angulaire. Mais côté fondement, ça vient de nos jours. Fondement, ça qui renverse le fondement le Seigneur là. Côté le sorti, posez une question, côté fondement, ça sorti. Ramasser l'argent dans mes mouns, côté le sorti. Côté le sorti. Paul dit dans Galates, je m'étonne que vous vous détourniez si rapidement de celui qui vous a appelé pour un autre évangile. Non qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser la doctrine du Seigneur. Et c'est ça des théologiens fait de nos jours, renverser la doctrine du Seigneur. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Où est passé ce message? Où est passé ce message? Des pasteurs lépreux, des chrétiens lépreux, des apôtres lépreux. Vous comprenez ça? Parce que ce sont des postérités de Géasi. Des pasteurs ont fait fidèles faire cette plongée de Naaman. C'est grave, hein? C'est grave. Et cette plongée de Naaman, l'église tournée Naaman, l'église qui pourrait être dans position Élisée, qui pourrait guérir les gens, rendre pieux les lépreux. Il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Cru. Ça, c'est un miracle qui accompagne les gens qui croient. La Bible a un seul signe lorsque les gens croient dans la parole du Seigneur. C'est baptême. Une fois, les gens croient, il dit, homme frère, que ferons-nous? C'est baptiser. Moun quoi, il a marché dans la sanctification, l'esprit du Seigneur il repose dans lui, le Seigneur a le droit, il a la capacité ça, il vient enfant d'Elohim, et en tant qu'enfant d'Elohim, il a la capacité par la puissance de cet esprit pour le guérir les malades. Ou les petits ou qui est malade, priez pour lui. Vous n'avez pas besoin de faire appel ensemble avec un pasteur, vous n'avez pas besoin de faire appel ensemble. Non, nous sommes tous hommes et femmes d'Elohim, femmes de Dieu. Yon pasteur, c'est juste un don. C'est juste un don que le Seigneur baille. Don apôtre. Don prophète, don docteur, c'est le Seigneur qui baille. Don, c'est juste un don. Ça ne va pas faire nègre là au-dessus de quoi, non. Une seule tête qui est au milieu de l'assemblée. C'est un choix. Nous tous net, nous sommes tous frères. Matthieu 23, nous sommes tous frères. En tant que frère, qui a un frère parmi nous qui a don pasteur. En tant que frère, qui a une parmi nous qui a don apôtre, don docteur. Non, en tant que frère, qui a un parmi nous qui a don d'enseignant.
Mais nous sommes tous frères. Nous tous nous couper en bas la parole du Seigneur. Trop de Géasi en ce temps de la fin. L'église, réveillez-vous. Réveillez-vous. Trop faux pasteurs. Trop faux pasteurs. Trop faux pasteurs. Le Seigneur dans Luc 16, il dit, personne n'a qu'à servir deux seigneurs à la fois. C'est soit il servit Yoshua, Elohim, ou bien il servit Mammon, Mammonesque, l'argent, la richesse. Les pharisiens qui étaient amis de l'argent, ils viennent contre le Seigneur pour venir prendre le piège. Ils viennent demander ensemble avec le Seigneur est-ce qu'on doit payer tribut ensemble avec César. Il dit bon, une pièce de monnaie. Et il dit effigie de qui est-ce qui se lit. Et tout tête, il va répondre pour dire de César. Il dit bah à César ce qui est à César. Et à Elohim ce qui est à Elohim. Ça pour Elohim c'est la gloire, l'honneur, la louange, remerciement. L'argent, il pas appartient à Yoshua Elohim. Non, les billets de banque, c'est l'homme qui fabrique. L'homme qui fabrique. Image de l'homme qui sous. L'homme qui fabrique. Personne n'a qu'à servir deux seigneurs à la fois, monsieur. C'est soit nous accepter servir le Seigneur ou bien servir l'argent. Un Timothéos chapitre 6. Il dit dans verset 3, si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne vient pas aux saines paroles de notre Seigneur Yoshua Mashiach, il y a la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil et ne sait rien. Mais c'est un malade qui s'occupe de débats et de querelles au sujet des choses vides et insignifiantes, à partir desquelles naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvaises soupçons. C'est ça Paul dit nous. Dans Timothée, à la Pékin, c'est Timothéos. Pour dire si on monde parmi nous, il a enseigné l'autre doctrine qui passe selon la doctrine du Seigneur. La doctrine qui est selon la piété. C'est un malade. C'est un homme enflé d'orgueil. Qui ne sait rien. Qui ne sait rien. Et qui s'appelle dit dans verset 6 là. Mais la piété est une grande source de gain quand on sait être content avec ce que l'on a. Car nous n'avons rien à apporter dans le monde. Et il est évident que nous ne pouvons rien en apporter. Ayant nourriture et vêtements, cela nous suffira. Et puis nous avons mangé, nous avons vêtements pour nous mettre sur nous. Ça suffit, monsieur. Ça suffit. Ça suffit. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation. Géasi, la tentation. Il est tenté par l'or qui était nommé Géasi, il est nommé Naaman. Il est tenté par l'argent, par vêtements qui était nommé Naaman. Il prend un piège, il sortit dans la présence du Seigneur. Avec un lèpre comme pas possible. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieux qui plongent les humains dans la destruction et la perdition. Voilà, la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Voilà. Voilà. C'est ça la Bible nous dit. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Les pasteurs de nos jours qui gagnent l'amour pour l'argent, ils oublient notre peuple. Ou dans le péché vini. La repentance n'est pas prêchée. L'enlèvement n'est pas prêché. Le message sur la résurrection n'est pas prêché. Le message sur l'enlèvement n'est pas prêché. Le message sur la sanctification n'est pas prêché. C'est l'argent. Matin, midi et soir, l'argent. L'argent, 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 l'argent. Et quand ça lève, ça va rentrer au milieu de l'église. La Bible nous dit que les impurs, ils n'ont pas de part dans l'héritage du Seigneur. Ils n'ont pas rentrer dans le royaume Seigneur. Et il y a un monde qui gagne l'herbe sur lui, c'est un impur. C'est un impur. Maintenant, il est pur. Il est pur. Nous habillés de fin l'impur. Et le fin impur, selon Apocalypse 19, c'est l'acte de justice. C'est l'œuvre des saints, l'acte de justice des saints. Le Seigneur, il a venu chercher l'église pure. Une église qui a marché de la sanctification, la pureté. Ah, beaucoup
beaucoup de protestants vont rester. Beaucoup de religieux ont prêté à l'enlèvement. Parce que c'est commerce qui a fait avec la parole du Seigneur. Commerce. Qui ça Paul dit en 2 Corinthiens 2? Paul dit dans 2 Corinthiens 2, verset 17, car nous ne sommes pas comme beaucoup qui font du commerce avec la parole d'Élohim. La parole d'Élohim. Commerce. Paul dit, non pas de couleur. Et il dit beaucoup, il y a un pile qui faire commerce avec la parole du Seigneur. Le jeune des marchands du temple. Commerce. Mais comment les plans entrer au milieu de l'assemblée? Commerce. Il y a 20 Bibles, il y a 20 chants d'espérance, il y a 24 Bibles, il y a 24 persévérances. Et un choral a fait concert, il faut payer pour venir adorer le Seigneur. Payer pour venir adorer le Seigneur. Conférence là, pour conférencier à venir prêcher pour vous, il faut payer, il faut une enveloppe qui est déposée, les gars qui est taxé. Pour me prendre 2 jours pour vous, il faut que je 5 000 $ captain moins. Il faut enveloppe là qui est en signe commerce. Les gars font musique, ils mettent son album, ils vendent album non. Le Seigneur a une inspiration, il vend commerce au milieu de l'assemblée. Il faut que nous repentions. L'enfer après tant de nous, la gêne de feu après tant de nous. La chaîne de feu après tant de nous. Mais comment lève ça? Rentrer au milieu de l'assemblée. Rentrer. Et nous songez l'histoire du roi Uzia. Il y a un roi que le Seigneur a utilisé très jeune. Pour relever le peuple du Seigneur. Et la Bible nous dit que l'Israël vient très puissant en Israël. Et 2 coups, une folie pour le prendre. 2 coups, orgueil pour le monter. 2 coups, une flèche, l'ennemi lancé sur lui. Flèche là atteignée jusqu'au cœur. Il rentrait dans les affaires du Seigneur. Parce que c'est de nos jours, des pasteurs de nos jours qui par contre place. La Bible nous dit, l'église là, lui représenter, c'est le corps du Seigneur. Et il y a une seule tête, c'est Yoshua. Et les jeunes des pasteurs de nos jours qui retirent Yoshua en tant que tête et ils fourrent Koyo en tant que tête. Ils disent non, ils ne pas fait partie de corps, ils ne pas fait partie de membres qui n'ont quoi, ils ne pas fait partie de troupeau et ils c'est tête l'église là, ils c'est chef l'église là. Et Uzia t'es atteint par flèche ça, par l'esprit satanique ça. Et du coup, il est entré dans le temple là. Il y a une position qui n'est pas pour lui. C'est pas acceptable en Israël. Autant des prêtres pour un roi viennent offrir sacrifice par le Seigneur. Non. Pour entrer dans le temple, pour offrir sacrifice, pour offrande. Non. Et Uzia pral atteindre par flèche ça, par l'esprit ça. De coup, il va rentrer dans le temple, prendre ustensile pour aller offrir sacrifice. Malgré le roi et prêtre qui ont parlé ensemble, il dit non. Quand le prêtre a dit non, ce n'est pas à toi d'offrir des sacrifices à Yahweh. Orgueil monté lui. Et la Bible nous dit qu'il pral frapper par un lèpre comme pas possible au niveau du front. Le front, c'est la pensée. Nous pensons et nous agissons. Le fond. Messieurs, ça de nos jours, ils ont marqué l'argent marqué sur le front. Yo. Et Uzia pral sortir dans la présence du Seigneur. Il pral faire tout restant fermé dans la maison. Et qui est-ce qui pral écrit? Reste travail, monsieur, c'est le prophète Yeshaya et Esaïe. Sorti dans la présence du Seigneur. Parce qu'il n'a pas accepté place. Mais comment l'EP a rentré au milieu de l'assemblée? Des pasteurs qui ne peuvent pas rester dans le niveau pasteur, qui étaient orgueil pour eux. Ils prennent place révérend, ils mettent tête comme révérend. Et le choix seul doit être révéré. Ils ne sont pas d'accord, ils sont membres d'un corps, mais ils sont d'accord pour tête l'église là. Dans l'église là, il y a une seule tête. L'église là, il y a un seul chef. C'est Yoshua.
C'est devant tout genou de fléchir. Nous avons des pasteurs qui d'accord, nous mettez à genoux devant eux. Remplis ensemble avec lèpre. Lèpre. Des lépreux. 99% des chrétiens ils remplis ensemble avec lèpre. Même souvent chaque dimanche, je mettrai sur eux. Ils disent, ils prennent un bâtiment, ils prennent un bâtiment rempli avec lèpre. Sauvez-vous de cette génération. Sauvez-vous, mes frères et sœurs. Il est le temps pour nous repentir. Repentir, retourner dans la parole du Seigneur. Éveillez-vous. Parce que ça qui a passé dans le système, ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable, c'est l'argent. L'argent, non pas Elohim. L'Elohim de la Bible, il n'est pas dans le système, ça. On a regardé Miché, message n'est pas nouveau, frère. Prophète d'autrefois, où était prêché la gratuité de l'évangile. Jean de jeune là, Élysée, il était rejeté l'argent. Mais pour le nom du Seigneur, il était capable d'élever. Paul s'était refusé, Pétros s'était refusé. Jean-Jacques était refusé, Yoshua, au cours de service, il était rejeté. La gloire de ce monde. Oui. Le Seigneur veut réveiller le peuple. Regardez Michée chapitre 3. C'est le Seigneur qui a parlé par le moyen de Michée. Et qui message il baille. Il dit écoutez. Michée chapitre 3, le verset 9. Écoutez ceci, s'il vous plaît, tête de la maison de Jacob, et vous conducteurs de la maison d'Israël, vous qui avez la justice en abomination, et qui pervertissez tout ce qui est droit, vous qui bâtissez Sion avec le sang, et Jérusalem avec l'injustice, ces têtes jugent pour des pots de vin, ces prêtres enseignent pour un prix, et ces prophètes devinent pour de l'argent. Ensuite, ils s'appuient sur Yahweh en disant, Yahweh n'est-il pas parmi nous? Le mal ne nous atteindra pas. C'est pourquoi à cause de vous, Sion sera labouré comme un champ, et Jérusalem sera réduite en ruine, et la montagne du temple en haut lieu d'une forêt. Même message là. Même message là, il n'a pas changé. Ces têtes ici, ce sont les anciens, les chefs d'Israël. Et si nous regardons dans Exode chapitre 18, comment Jéthro, il a conseil ça ensemble avec Moshe. Pour lui dire, lorsque le regardait, Moshe a rendre justice, lui-même seul, il dit, Moshe, on va faner, mon cher. On va faner, ou même seul, ou pas capable. Établir des hommes justes, honnêtes, intègres, des hommes talentueux et vaillants, des hommes qui aillent le gain injuste pour mettre comme des anciens, comme des responsables, comme des chefs qui pouvaient travailler ensemble avec vous. Un jugement qui léger, il a exécuté aussi bien qui dépasse le niveau, il est capable de ensemble avec vous afin que des jugements justes capables de rendre en Israël. Et il doit juger selon la Torah, parce qu'il était sur la théocratie. C'est Yahweh qui était royaume, c'est Yahweh qui était baillot constitution, la Torah. La Torah, c'est la constitution, le peuple d'Israël. Et on doit juger selon la parole du Seigneur. Et vient arriver en côté que le vin nouveau il prend place en Israël. Chef ça ils ont commencé par juger, ancien ça ils ont commencé par juger pour l'argent, pour des pots de vin, pour des présents. Et l'Ivel dit ces prêtres enseignent pour un prix. Les prêtres qui étaient dans le temple, prêtres c'est eux qui étaient une mission pour faire respecter la Torah du Seigneur, enseigner la Torah, la loi. On sait que le peuple d'Israël, les descendants d'Aaron, monsieur ça a commencé par faire trafic avec la parole du Seigneur. Il dit, prophètes ont commencé par deviner pour de l'argent. L'argent. Il y a des prophéties. Il faut que un chèque qui vient de nous. Il faut que fermé qui est en fait. C'est le même message, mes frères et sœurs, il n'a pas changé. Gardez les pasteurs de nos jours. Gardez les soi-disant prophètes de nos jours pour nous. Gardez le système, non. Rentrez dans la parole, fouillez, gardez le système ensemble avec la lumière de la parole pour nous. Le Seigneur a retourné, nous devons repentir. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Mais qui ça? Pétros dit nous non. On a regardé Pierre. Pétros. Et Pétros chapitre 5. Il dit, j'exhorte les anciens qui sont parmi vous, les anciens, non pas un pasteur, non pas un apôtre, mais les anciens. C'était ensemble. C'était ensemble. C'était des groupes de frères
que le Seigneur te prend, et même Jean te gagne 12 apôtres, monsieur, c'est des anciens ensemble avec lui, qui pour veiller sur mauvaise doctrine qui a rentré, veiller sur troupeau, mais non pas un bourreau. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoins des souffrances du Mashiach et participants de la gloire qui est sur le point d'être révélée. Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, exerçant la surveillance, non pas en contrainte, mais volontairement. Non pas en pressement pour un gain, mais de bon cœur. Non comme dominant sur des lots, mais en devenant des exemples du troupeau. En devenant des exemples du troupeau. Non pas en pressement pour un gain. Et nous voyons comment des hommes, ils levé de bon matin, des gars pressés, même des prêts que le fait, pour le bâtir en chambre, pour le relayer l'église, qui pas gagné pour ensemble avec l'église. Vous comprenez? Commencez par marcher dans tout coin, inviter les gens pour venir à l'église. Les gars pressés, juste pour qui ça? Pour ramasser l'argent, pour un gain, pour des profits, pour vendre. Qui pas gagné pour ensemble avec la parole du Seigneur. L'heure est grave, mes frères et sœurs. L'heure est grave. L'heure est grave. En ce temps de la fin. En ce temps de la fin, les hommes seront amoureux de l'argent. Amoureux de l'argent. Fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, ingrats, rebelles. Ils ont démangeaison pour entendre la vérité. Puisque vous n'avez pas l'amour de la vérité pour être sauvé, mettre la livrée ou un esprit de garement. Blasphème. Menteur. Et là, Dieu le Seigneur relève. Et qui ça le Seigneur relève pour venir faire pour venir bâtir l'église? L'église met la bâtie déjà. Menteur. Postérité Géasi. Lèpre. Lèpre. Mais comment? Les pasteurs ils ont introduit lèpre au milieu de l'assemblée du Seigneur. Au milieu des frères et sœurs lèpre. Ils ont rempli avec lèpre. Ils sont devenus impurs. Ils sont pas dans la présence du Seigneur. Ils sont éloignés de la présence du Seigneur. Et le Seigneur te relé au vrai. Qui était dans la présence du Seigneur vrai. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans période, même j'en sais, Osia, que vous traduit dans la Bible par Osias, le roi Osias, Osia, il était dans la présence du Seigneur, dans la position qu'il était, il t'a fait le Seigneur plaisir. Mais lorsque l'orgueil commençait à prendre, il commençait pas à dire c'est lui-même qui chef ici, c'est lui-même qui met ici, c'est lui-même qui choisit du Seigneur. L'orgueil commençait pas à monter, il commençait pas à prendre place le Seigneur. Il commençait pas à faire trafic avec la parole. Le péché rentrait, l'abomination, la prostitution, l'argent. L'argent prend place. Au lieu de la sanctification, mais c'est l'argent qui a prêché matin et soir. Repentez, s'il vous plaît. Repentez. Parce que le Seigneur l'a retourné. Il a venu chercher en l'église purifiée, glorieuse. Dans l'église pure. Dans l'église qui débarrassait de lèpre. Vous supposez retourner dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si le Fils vous a franchi au choix, vous serez réellement libre. 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 Shalom.